suis avec Denis. Salut. Salut. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Pourquoi tu es avec moi dans la voiture? Par hasard en fait. Par hasard. Je voulais voir la charge de la voiture et Lionel, le commercial, m'a dit que tu venais cet après-midi. Du coup, je suis revenu pour venir faire le test avec toi. 26%, il nous reste 93 km. J'avais demandé exprès qu'il la laisse à un niveau de charge bas. On est censé avoir une super courbe de charge et toi, c'est vraiment un truc qui est important pour toi, de savoir si on peut recharger vite avec cette voiture. Je fais pas beaucoup de longs trajets, mais le jour où je vais en faire, j'ai pas envie de me prendre la tête sur la charge, quoi, en fait. Ouais, très bon argument pour ces nouvelles générations de voitures électriques, ça serait très intéressant de voir. Direction la borne, c'est parti. Ils viennent de la recevoir cette semaine, donc on fait juste un essai aujourd'hui, les basiques, et après ils me la prêteront. On va pouvoir faire nos 3 vidéos habituelles. Allez. On est bien assis en tout cas. Je sais pas du tout où je vais. Hein. On va faire le tour. Je n'ai pas du tout. Je te guide alors. On va pouvoir appuyer un peu. Ouh. Ouais, ça pousse quand même. Ouais. Et là, t'es en mode normal? Non. Je suis en mode éco. Éco. En fait, ils ont pas en dessous, je crois, de 229. C'est ok. 229 et après ça grimpe à 380, quelque chose comme ça. Avec les 4 roues motrices. Les 4 roues motrices. Mais honnêtement, pour l'avoir essayé hier, ça suffit largement. Ouais. En mode sport. Je suis en mode sport. Oh. Ah, on sent la tête qui... Ouais, quand même. Tu comprends que les appuis-têtes sont bien ergonomiques, enfin, ils poussent bien la... Ouais, ils sont bien placés. Ouais. Toi qui conduis la Tesla, t'as les mêmes sensations? Ou c'est... Moi, j'ai 450 chevaux. Ah oui, mais toi, t'as 450, pardon. Il faudrait la comparer peut-être par rapport à une SR+. Oui. Non, mais oui, j'ai dans la tête que... Mais le côté instantané, oui. Oui. T'as le côté instantané. Oh, ça part très bien. Ouais, ça pousse. Ouais. Moi, ça me suffit largement, honnêtement. Je pense que ça suffit pour beaucoup de personnes. Ouais. J'ai mis la régène à fond, là, je crois. Ouais. Alors, à fond, t'es en mode e-pédale, en fait. Si t'es à fond. Donc, elle est censée m'amener jusqu'à l'arrêt complet. Si c'est du one pedal driving. Ouais. Et là, tu n'utilises plus les freins, quoi. Mais là, je suis arrivé donc au stop, enfin au cédé le passage. J'ai été obligé d'appuyer sur la pédale de frein. Tu l'as utilisé quand même? Oui, pour moi, la régénération n'est pas encore assez forte. C'est une question de dosage à avoir. Ouais, faut s'y prendre un petit peu. Je pense que tu as peut-être une latence un peu plus longue. Ouais. On arrive à la borne. Et on a mis la clim même pour comme ça consomme encore plus. 25%. Bon, pour l'instant, c'est assez agréable à conduire. Depuis que j'ai trouvé comment mettre la fonction e-pédale, c'est quelque chose qui me correspond mieux. Je suis en mode éco, mais dès que j'appuie, il n'y a pas de latence dans la pédale, elle part assez vite. J'aimerais avoir plus de régène, mais bon, ça on verra quand je la testerai plus longuement, voir comment ça fonctionne. Alors, c'est toujours la question, où est la prise de charge? Elle est à l'arrière de ce côté. Arrière, côté passager. Ouais. On a une belle caméra. Et on va se brancher. Cette fois-ci, j'ai un assistant. Je vais lui laisser ma carte. Tiens, à toi de faire. Donc il faut badger. Il faudra badger après. T'appuies là. Voilà. Oh, c'est motorisé. Classe. On a notre ça. CCS. Donc ça, c'est la charge normale et ça, c'est la recharge rapide. Ça, c'est du 100. Ça, c'est du 150. Et ça ne nous intéresse pas parce que c'est du chalumeau. Donc on va prendre le 150. Première fois que tu branches une voiture électrique? Première fois. Cool. Grande première. Et donc maintenant, il faut passer le badge RFID ici. Ça clique. Démarra ou démarra pas? En tout cas, pour l'instant, ça discute. Ça y est, c'est parti. Allez, 28, go. Normalement, cette voiture, on est capable de la charger de 20 à 80% en seulement 18 minutes. Et normalement, on devrait rester très haut très longtemps. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir si le constructeur nous dit n'importe quoi ou si c'est réel. Oh, 140. On n'a pas conduit vraiment longtemps. On a dû faire moins de 10 km quoi qu'il en soit. Donc la batterie est peut-être pas à la température idéale maximum. Que nous dit la voiture? Ok, il y a clairement une amélioration de la technologie. Puisque le e-Niro et toute sa petite famille, on peut charger qu'à 77 maximum et ça dure pas vraiment longtemps. Là, on est à 141. On a dû commencer aux alentours de 41, 42 grand max. On était à 25. Donc on a déjà pris encore 1% plus, on a déjà pris 7%. Il nous dit 16 minutes pour arriver à 80%. Qu'est-ce que tu en penses? Le temps de boire un café. Donc pour toi 16 minutes ça va, c'est pas trop long. Non, non. Tu restes là largement un quart d'heure, le temps de boire un café quand tu fais ton plein ou faire la queue pour payer, tu vois. Ah ouais.
On va voir comment ça évolue dans les minutes qui viennent, parce que là, on va pas crier victoire trop vite. Ok, ben ça continue très bien. On est toujours à 141 kW. Ça n'a pas bougé du tout d'un pouce depuis qu'on est là. Très constant. On est déjà à 57%. Ça fait 11 minutes qu'on est en train de charger. Je suis assez épaté. En général, aux alentours des 60%, c'est là qu'on commence à avoir un creux. On va voir. Bon les amis, il faut toujours surveiller le moment où ça décroche. Et oui, là, ça a décroché. Arrivé à 67%, on a un premier décroché. Jusqu'à présent, on était à plat à 141. Là, on est à 130. Premier palier. On va voir combien de temps ça dure. J'ai pas de ventilation. Nulle part. Non. C'est certainement parce que le pack n'était pas à température maximale. Donc là, on ventile pas. C'est assez impressionnant pour l'instant. Oh, elle joue avec mes nerfs, cette voiture. Ah, parce qu'elle est remontée. On est remonté à 140. Ah, ok. Là, on ventile. Maintenant, on parle. C'est pour ça qu'il est remonté. C'est probablement pour ça, ouais. 75, encore 5%. Là, on nous dit 2 minutes. Je pense qu'il se passe quelque chose à 80%. Et si elle tient les 140 jusqu'à 100%? Alors là, là j'appelle Elon de suite et je lui dis qu'on a trouvé un truc assez extraordinaire. Là, on voit une barre. Pourtant, je demande 100%. J'espère qu'elle va continuer la charge quand même. Que va-t-il se passer dans 1 minute? Ça y est, on a atteint le 80. Elle est censée s'arrêter ou continuer si tu fais rien? Et là, on continue. On va voir si elle passe les 81, ce qui va se passer. Oh, le décrochage! Oh là! Elle est en train de s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a dégringolé 4 kW. D'accord, pourquoi tu descends aussi vite? J'ai l'impression que la voiture n'est capable de prendre de la recharge rapide que jusqu'à 80%. Je pense que c'est ça le deal. Je pense qu'on a notre réponse. On va nous rester encore 5 minutes pour voir si ça remonterait pas. Mais là, il y a carrément une chute massive. D'habitude, on va enchaîner soit des plateaux, soit on va descendre de façon assez linéaire. Là, c'est la grosse chute, l'ascenseur de la tour de la terreur qui vous tombe d'un coup dessus. J'ai l'impression que à partir de 80%, on débranche et on s'en va. C'est mort, elle redémarre pas plus, donc on va débrancher. Bouton vert va te dire de stop et tu repasses le badge. Et ça arrête la charge, voilà. Direct, simple. Donc on a chargé 23 minutes, on a pris 46 kWh et on est arrivé à 81%. Je peux enlever là? Ouais. Je vous laisse dire en partie commentaire ce que vous en pensez. Mais de mon expérience, pour une voiture aussi grosse, avec une assez bonne autonomie, une grosse batterie, 23 minutes, c'est plutôt pas mal. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu courte malheureusement, parce que la voiture a dû repartir faire des essais parce qu'ils sont en porte ouverte. Et ces voitures sont arrivées cette semaine. Mais vous inquiétez pas, parce que je vais récupérer la voiture dans quelques jours. Et là, je pourrai l'essayer sur du long terme. Donc on en reparle très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye tout le monde.